Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour démarrer ce printemps 2021. Donc, voici votre taroscope, chers amis Scorpions, pour le printemps, donc du 21 mars au 21 juin 2021. Il s'agit comme d'habitude d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous ou avec votre histoire, car les messages que je vous transmets là à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tout le monde, surtout que j'essaye un peu de faire toutes les possibilités que je peux voir dans le jeu. Si cela ne vous parle pas, c'est que tout simplement ça ne correspond pas à votre histoire. Donc gardez bien votre libre arbitre et voyez si ça concerne votre situation ou pas. N'hésitez pas à aller écouter le tirage concernant les énergies de votre ascendant ou de votre lune qui vous donneront des informations complémentaires et donc un aperçu plus complet et plus personnalisé pour cette saison du printemps. Sachant que l'ascendant, selon certains astrologues, devient plus important. En fait, il prend le dessus passé 35-40 ans. Et il correspond, l'ascendant, pour moi, d'après ce que j'ai compris, à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. Donc c'est vraiment les premières choses qui transparaissent de votre apparence. Et la lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être dans le quotidien et aussi sur la manière dont vous gérez vos émotions. Donc sachant aussi que oui, pour les femmes, selon certains astrologues, la lune est presque aussi importante que votre signe solaire. Donc c'est quand même important d'aller voir. Voilà, suite à ces précisions, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage. Pour vous, les scorpions. Alors, au niveau du focus général, j'ai eu pour vous 2 cartes qui ont sauté de l'oracle G. Donc j'ai tout d'abord eu le cadeau et puis j'ai eu la carte des 3 flèches. Donc avec ces cartes, alors déjà, avec le cadeau, cette carte nous parle que vous allez probablement recevoir un cadeau durant cette période. Donc il peut s'agir de n'importe quel cadeau. Ça peut être un cadeau, un vrai cadeau, quelque chose de matériel que l'on vous offre. Et ça peut aussi être une rencontre ou une conversation qui vous arrive comme ça, comme un cadeau avec une personne et qui vous permet par exemple d'exprimer vos préoccupations du moment. Et du coup, cette discussion vous apporte tellement que c'est comme un cadeau pour vous. Ça peut aussi être, alors parce que dans votre tirage avec tempérance, j'ai tempérance, le sceau, le monde et l'ordre dans votre tirage. Alors pour moi, avec votre jeu, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut, pour moi en tout cas, ça peut indiquer un contact peut-être avec l'au-delà ou avec quelqu'un de là-haut qui vous transmet un message. Donc ça pourrait être comme une révélation pour vous, pour certains, et ça peut être ça le cadeau que vous allez avoir durant cette période. Ouais, moi je vois vraiment comme une sorte de révélation ici, avec quelque chose de plus haut que nous. Donc voilà ce que je comprends moi du jeu. Ensuite, avec la carte des 3 flèches, alors ici, il va y avoir un choix à faire, une décision ou une direction à prendre. Et alors, là, je vois que le cercle rouge, jaune, pardon. Oh là là, ça commence bien. Et c'est à cause du tarot aussi, des cartes que j'ai dans le tarot. Ça, c'est votre centre à vous. Et dans le tarot, j'ai aussi cette notion de vous recentrer. Donc pour moi, ça me fait penser, avec ce tirage, moi j'ai le sentiment que c'est le fait de vous centrer qui va beaucoup vous aider à faire votre choix, à prendre la décision ou la direction qui est à prendre ici, qui en début de tirage, vous ne savez pas, mais vous allez voir. Je pense que durant cette période, vous aurez peut-être un grand désir d'évolution,
avec peut-être des incertitudes, des doutes, des questions qu'on se pose ici, ou peut-être beaucoup de peur au sujet de quelle route vous devez prendre, vous devez emprunter. Et ce sont ces peurs, ces doutes, ces questions qui vous freinent pour le moment, parce que vous n'arrivez pas à faire un choix pour l'instant, en début de tirage, mais vous allez voir au fur et à mesure du tirage, vous allez enclencher quelque chose qui va vous faire évoluer dans le bon sens pour moi, parce qu'ensuite j'ai la roue, et ensuite c'est comme si la roue tourne en fait dans votre jeu. Donc voilà ce que je comprends moi, déjà du focus général, hein, au niveau, oh là, ma petite poussinette là, au niveau de votre tirage. Donc ensuite, sur vous, j'ai eu la carte dans le tarot, j'ai eu Tempérance avec le sceau de la triade. Alors, déjà pour moi avec ces cartes, ça me dit que vous êtes protégé, hein, au niveau spirituel, je pense qu'il y a des gens qui veillent sur vous. Ensuite, et ça peut être ça aussi, peut-être la révélation que je vois là avec le cadeau, ça peut être que vous allez sentir que des gens veillent sur vous durant cette période de printemps, peut-être pour certains. Vous allez avoir comme une révélation, vous allez en prendre pleinement conscience. Il y a peut-être quelque chose qui va se manifester à vous comme un cadeau. Et vous allez avoir la confirmation de ça peut-être pour certains. Et ça va être peut-être une belle surprise, hein. Voilà ce que je comprends avec ces cartes. Pour d'autres, alors Tempérance, hein, c'est la communication, c'est les loisirs, c'est les vacances, c'est entre autres, hein. Donc avec ces cartes, vous avez, je pense, une bonne capacité d'écoute. Vous êtes capable d'être à l'écoute des autres. Et si vous êtes, par exemple, dans les sciences occultes ou ce genre de choses, vous êtes en mesure de pratiquer pour moi avec votre tirage, hein. Ça peut être le magnétisme, la radiesthésie, des choses comme ça. Surtout que j'ai l'énergie, l'ordre, le monde dans votre tirage, hein. Donc j'ai vraiment des cartes qui me disent que là, il y a certains scorpions qui peuvent carrément pratiquer la voyance, tous ces domaines, hein, des sciences occultes. Donc, il y a aussi l'idée que certains pourraient se sentir peut-être abandonnés, hein, ici. Et pourtant, ça n'est pas le cas avec le jeu que vous avez pour moi. Donc, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais il est possible que pour certains, à force de vouloir tout comprendre, à force de se poser trop de questions, beaucoup trop de questions, ça génère une fatigue mentale chez vous, une déprime. Et là, ce jeu me dit que c'est vraiment pas la peine. Vous êtes vraiment protégé, vous n'êtes absolument pas abandonné ici, vous n'êtes pas seul. Voilà ce que moi les cartes me disent. Avec ce jeu, on vous conseille vraiment de vous détendre, de vous autoriser des moments de détente, hein, avec tempérance, de prendre du repos. Sinon, vous allez peut-être tout droit vers le burn-out, hein, pour certains. Donc là, c'est vraiment important de vous reposer, d'être à l'écoute et de satisfaire vos besoins en temps de repos, en temps de sommeil, pour ressourcer et calmer votre mental, votre corps et votre esprit. Vraiment, souffler un peu là. Et surtout pour moi, peut-être que pour certains, il y a comme une idée d'épuisement physique ou psychique ici. Donc, pour moi, c'est en vous recentrant sur vous, en relativisant les choses, que vous allez calmer le jeu. Il y a certains d'entre vous, je pense, qui peuvent soigner les gens, hein, et qui ont beaucoup de magnétisme ici. En plus, vous êtes scorpion, donc les scorpions, vous avez déjà beaucoup de magnétisme. Je ne sais pas, moi j'ai ce sentiment-là. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais s'il y a des personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en retour. J'aime beaucoup avoir vos retours quand je dis des choses comme ça. Et alors si vous doutez de vous, ou si vous n'osez pas, ici on vous dit d'oser, d'aller vers les autres, de tenter. C'est peut-être presque un ordre, hein.
pour moi, pour vous d'essayer quelque chose là-dessus. Parce que je sais pas comment vous dire, mais il y a une histoire comme ça dans votre jeu. Donc voilà, pour certains scorpions. Alors ensuite, tempérance, hein, c'est aussi la douceur. Donc la force est douceur. Donc la véritable bonté a des ailes, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres, hein, avec ce tirage. Donc alors peut-être que pour certains, il y aura une phase d'attente, de flottement. Il va peut-être falloir patienter un peu pour que les choses avancent, mais elles vont très bientôt avancer, soit bientôt pour certains, et ça peut même avancer très vite pour d'autres avec le jeu que j'ai. Une très belle réussite professionnelle vous attend grâce à votre sens du contact, à votre goût du risque, à votre communication, à votre volonté aussi, hein. Certains pourraient ne pas être assez démonstratifs au niveau de leurs sentiments, par exemple, sur le plan affectif. Donc, peut-être que l'autre, votre partenaire, pourrait ressentir un manque d'investissement de votre part sur le plan amoureux, mais peut-être que vous êtes trop en train de travailler avec Tempérance. Et Tempérance vous conseille vivement de vous détendre et prendre aussi le temps de vivre et de communiquer davantage avec votre partenaire si vous êtes en couple. Ouais, surtout que pour certains aussi, alors avec le matin que j'ai en obstacle là, et pénitence, donc ça c'est votre obstacle à dépasser. Donc là, il y a l'idée peut-être, pour certains d'entre vous, qu'une aventure du passé, une aventure amoureuse du passé a pu vous a fait souffrir parce que vous vous sentiez seul au monde, malgré cette aventure, ou comme abandonné. Ça a causé une souffrance ou une déception ici pour vous. Et du coup, maintenant, vous avez peut-être un peu peur de l'engagement sur le plan affectif. Pour d'autres, on peut avoir une forte envie de tout envoyer valser ici, ou on peut être aussi très découragé, hein, ou en proie à la dépression ici, ou au moins une forte déprime. Donc, il peut y avoir l'idée, pour certains d'entre vous, que vous subissez une situation. Ça peut être un échec, une perte de vos repères. Et ici, ça peut aussi être certains qui s'autoflagellent, hein, avec cette carte. Donc là, les cartes vous conseillent vraiment de vous raisonner, de vous donner le temps de la réflexion, de vous reposer, de vous recentrer. Ça va vraiment être important durant cette période, je pense. Ça peut être ici une période de transition difficile pour certains, mais tout emballement est à proscrire. Là, il ne faut surtout pas se précipiter, il faut agir mais de manière mesurée, avec tempérance, hein, en pesant le pour et le contre, en relativisant les choses, en regardant presque le monde comme une pièce de théâtre, comme une comédie, quoi. Parce qu'en vérité, c'est un peu ça, d'ailleurs. Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais relativiser vraiment les choses. On peut aussi vouloir quitter une situation ou le monde du passé, ici, et on n'y arrive pas. Ou bien on veut abandonner une souffrance, mais c'est douloureux ou c'est difficile avec ces cartes. Dans tous les cas, la solution pour dépasser les frustrations, pour ceux qui en ont là, c'est vraiment le repos, le fait de bien vouloir relativiser les choses. Il y a aussi l'idée, j'avance de 2 pages, je recule de 4. Hein. Donc là, on vous dit de vous lancer vraiment, d'oser vous ouvrir au monde, d'oser vous y confronter. Et comment dire, vous pouvez parfaitement réagir avec l'arcane sans nom que j'ai là. On vous conseille d'agir en fait ici, d'oser vous montrer, de montrer votre originalité, votre côté intrépide aussi, votre volonté aussi. Hein. Donc parce que avec l'arcane sans nom et la carte, alors j'ai eu en conseil l'arcane sans nom et la carte du frère. Donc ici, je pense que c'est le début
d'une période qui va s'annoncer assez dynamique pour certains d'entre vous. Là, ça va être le grand nettoyage de printemps, je crois. Il y a comme une renaissance. Donc, c'est un beau moment pour tout chambouler, pour tourner une page définitivement, pour oser aller de l'avant, comme je vous l'ai dit, hein, en prenant des risques calculés, mais en agissant. C'est en agissant que vous obtiendrez des résultats ici, en fait. Hein. Surtout avec la roue. Hein. C'est à vous d'agir quand même. Hein. C'est à vous d'enclencher certaines choses. J'ai l'impression avec ce jeu. Ça peut nous parler, pour certains, peut-être il y en a qui vont faire une démission volontaire suivie tout de suite d'une autre activité qu'ils enclenchent dans la foulée, par exemple. Alors, après, avec la carte du frère, j'ai plusieurs possibilités ici. Donc là, soit ça nous parle d'une dispute avec un frère, une sœur ou des amis. Donc il peut y avoir de la colère, des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation qui vous préoccupe. Soit c'est l'inverse, c'est un ami, un frère ou une sœur qui vous aide durant cette période, cette phase de grande transformation, de grand ménage que vous allez faire en fait pour moi hein, durant cette période. Donc, il peut y avoir un accord de confiance avec quelqu'un que vous connaissez bien, comme un contrat de confiance. Oui, un contrat de confiance, hein, c'est ça que je prends. De toute façon, ici, avec ces cartes, c'est la fin des illusions. On fait un grand ménage dans sa vie. Là, vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et aussi, je pense que certains auront une forte capacité de travail hein, avec ces cartes, avec toutes les cartes que j'ai dans votre jeu. Hein. Donc voilà, au niveau de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom ici, hein, c'est vraiment votre soutien. Cette carte, c'est votre soutien. Et vous voyez là, c'est les mêmes en fait. Donc celle-ci, il y a vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et celle-ci vous demande d'aller de l'avant. C'est incroyable. Hein. On vous dit de le faire en fait. Alors pas n'importe comment, hein, de manière mesurée. Préparez-vous, réfléchissez quand même avant. Mais vous avez peur d'oser prendre des risques et on vous dit allez-y, agissez, prenez des risques. Ça, c'est vraiment le message que je comprends dans votre jeu. En plus, en réponse à votre tirage, j'ai eu la roue et l'énergie. Alors, vraiment, c'est super beau en fait. L'axe vertical que j'ai dans votre jeu, il est vraiment beau avec l'ordre et le monde après, hein, derrière. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il va se produire un changement dans votre vie, quel que soit le domaine. C'est le début d'un nouveau cycle, une période de mobilité ou d'évolution. Ça peut être ce genre de choses. Donc, si les choses n'arrivent pas assez vite pour vous, autant que vous le souhaiteriez, par exemple, là, il ne faut surtout pas se décourager et prendre son mal en patience ici, hein, avec votre jeu, parce que pour moi, ça va bouger à un moment, hein. Ça va avancer. Je pense aussi que si vous prenez le temps de vous octroyer des plages de repos, comme on a vu, vous allez peu à peu récupérer de l'énergie, pour moi, avec cette carte, pour justement opérer ce changement qui arrive dans votre vie avec facilité, avec aisance et détermination. Vraiment, l'énergie va revenir pour moi dans votre jeu. Certains pourraient faire une formation et se spécialiser dans un domaine particulier, par exemple, ou pour se perfectionner. Pour d'autres, ça peut me parler d'un changement de carrière, d'une mutation. Ça peut nous parler d'un changement de région ici, ou même de pays, avec ces cartes. Alors, je pense que pour certains, ça peut arriver vite, et pour d'autres, il faudra patienter. Ça, au niveau du temps, j'ai du mal. En tout cas, durant cette période, la roue va tourner pour moi avec votre jeu, et dans le bon sens. Votre tour arrive en fait ici, hein. Surtout qu'après j'ai le monde, donc il y a vraiment comme une évolution de carrière qui est favorisée.
si vous n'avez pas peur d'aller conquérir le monde, de vous ouvrir aux autres. Parce que pour moi, ensuite, en synthèse de votre tirage, j'ai la carte du monde et de l'ordre. Alors, là, c'est magnifique. Cette carte-là, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et celle-ci, c'est une des plus belles cartes du jeu de la triade, pour moi. Et en plus, j'avais le sceau pour vous avec la triade. J'ai l'énergie. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être soignées durant cette période où vous allez guérir une souffrance du passé, peut-être pour certains, avec les cartes que j'ai vraiment. Et c'est comme si l'univers ou ce en quoi vous croyez vous aide pour moi avec tempérance que j'ai sur vous. Donc, avec le monde au cœur de votre jeu, il va vraiment être essentiel là, pour moi, de prendre confiance en vous, parce que vos capacités sont réelles avec le jeu que j'ai, et c'est même un ordre avec la carte de l'ordre. On vous ordonne de prendre confiance en vous et de vous ouvrir au monde, pour moi ici, avec ces cartes. De toute façon, ces cartes annoncent une très belle réussite, aussi bien professionnelle que sentimentale, mais j'ai l'impression que votre jeu me parle plus du professionnel ici. Donc, il est vraiment nécessaire de communiquer, surtout de montrer aux autres, de montrer au monde que vous souhaitez évoluer. On va vous y pousser pour moi avec l'ordre et le sceau. Donc c'est ce que je ressens en fait. Donc comme je vous l'ai dit, il sera nécessaire d'oser prendre des risques, d'avoir de l'audace, parce que la période s'annonce vraiment magnifique si vous osez et si vous agissez. Il y a un succès, une réussite, un accomplissement qui arrive ici. Vos efforts vont payer de toute façon. Donc c'est une magnifique période, je trouve. C'est super beau, la fin de votre jeu. C'est une magnifique période d'ouverture, de succès, et qui en plus est très méritée ici. Donc il y a aussi l'idée que tout ce qui est peut-être en rapport avec l'étranger, des projets, des contacts, des choses comme ça, ou même des déplacements, que ce soit des déplacements ici ou des petits déplacements ou des grands déplacements, sont favorisés ici dans votre jeu aussi. Il y a cette idée-là aussi dans votre jeu. Alors, au niveau... je vais bien les remettre. Alors, si je dois aller un peu plus sur le plan professionnel ici, donc on vous conseille d'être plus audacieux sur le plan professionnel, de ne pas rester trop, surtout pas replié sur vous. Alors, il peut y avoir pour certains de grands changements, peut-être dans le travail. Je sais pas, ça peut être favorable ou défavorable, ou un défavorable suivi d'un favorable par exemple. Je ne sais pas bien avec le jeu que j'ai, mais en tout cas sur l'axe vertical, j'ai plutôt la sensation qu'il va y avoir une évolution de toute façon très, très favorable pour beaucoup, avec une belle réussite, vraiment, ou un accomplissement de soi avec la carte du monde et de l'ordre, peut-être après une période d'attente, pour certains. Et pour d'autres, ça peut arriver aussi très vite, avec l'arcane sans nom. Donc là, je sais pas trop. Vous me direz si ça vous dit. Il y en a peut-être aussi qui ont travaillé dur depuis très longtemps et qui là vont récolter vraiment les fruits de tout leur travail. Alors si certains s'ennuient dans leur travail ou qu'ils ont envie de partir et de quitter ce travail à tout prix, il vaut mieux vraiment attendre, réfléchir et préparer votre départ avec ces cartes. Relativisez, réfléchissez avant de claquer la porte. C'est pas le moment d'aller trop vite du tout ici. On peut chercher ailleurs et préparer son départ, par contre, ça oui. Agir, oui. Pour agir pour changer les autres, oui. Mais pas se précipiter et faire n'importe quoi. Pour ceux qui cherchent du travail, il faut pas s'éparpiller. Alors, il peut se produire une très bonne surprise, soudaine, par exemple, suite à des contacts, à des communications, des échanges ou divers entretiens que vous auriez pu effectuer précédemment, par exemple.
et à la clé de ces contacts, une possibilité de signature ou une proposition de contrat qui est tout à fait possible. En tout cas, une période de renouveau arrive assez rapidement pour moi dans votre jeu. Pour d'autres, là, je pense qu'on vous dit de vous bouger, de rechercher du travail vraiment avec plus de dynamisme, plus de régularité, parce que c'est une période pour les contacts avec le public, pour les échanges de toutes sortes. Ça peut être des CDD, ça peut être aussi du travail en intérim, mais il va se passer des choses. Faut vraiment tenter sa chance partout, se montrer, communiquer, ne pas hésiter à multiplier les contacts, voire ne pas hésiter aussi à se déplacer, hein, à être vraiment force de proposition ici. Hein. Voilà au niveau professionnel. Alors sur le plan sentimental, pour moi, alors pour certains couples, c'est une phase extrêmement positive. Là, pour moi, il y a certains couples qui vont discuter, mettre en place des projets pour le futur. Il y a vraiment une bonne communication, aussi bien physique que verbale. Hein. Chacun respecte l'autre. Il n'y a pas de problème particulier. C'est la consolidation de votre union. Pour moi, il y a un très bel accomplissement sentimental ici, hein, pour certains. Pour d'autres couples, ça peut manquer un peu de fantaisie, de fun ou d'humour. Donc, il faudrait rajouter ça, je pense, dans votre couple. Hein, ça ferait vraiment le plus grand bien. Ou des moments de loisirs ensemble, de partager un peu des moments de loisirs, de fun, d'humour. Il y a besoin de ça pour certains couples. Pour d'autres, ça peut être les contraintes du quotidien qui peuvent être pesantes ici, ou la routine qui s'est un peu installée et on peut avoir l'envie de fuir. Donc on travaille beaucoup pour fuir un peu le quotidien. Ça peut être assez fort ici. Donc là, on vous conseille de vous concentrer quand même sur votre vie de foyer, de calmer le jeu, de vous recentrer toujours avec le monde, de relativiser les choses. Et ça, parce que pour moi, il y a une évolution très sereine et très positive qui est possible dans tous les couples si vous faites ça. Hein. Donc voilà ce que je comprends. Alors ensuite, si vous êtes célibataire, là ici, il peut y avoir certains d'entre vous qui ont des difficultés pour se poser ou pour affirmer leur choix. Parce que pour certains, l'intimité ou l'engagement peut vous faire peur ici. Et du coup, vous préférez, enfin il ne faut pas dire du coup, et de ce fait, vous préférez conserver votre indépendance. Ça c'est possible. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir fortement isolé ou abandonné, alors que avec pénitence, c'est comme si vous vous isolez tout seul en fait. En tout cas, il y en a certains qui ne font rien pour changer leur situation, bien au contraire avec ces cartes. Alors, si vous souhaitez un changement, c'est à vous d'agir et d'oser, hein, avec l'arcane sans nom, hein, et de vous ouvrir davantage au monde extérieur, sinon il n'y a rien qui va changer, ça c'est certain. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir y aller si on veut changer les choses. Donc, en plus, j'ai plutôt un jeu extrêmement favorable si vous le faites. Donc, il y a deux possibilités aussi dans ce tirage. Donc, soit avec ce jeu, c'est une très belle période pour vivre des aventures, pour s'amuser, profiter de la vie en prenant les choses avec légèreté, hein, dans ce jeu, sans forcément vouloir vous engager à tout prix, mais il y a des fortes possibilités de rencontres ici. Oui, vraiment, j'ai des possibilités de rencontres, hein, dans votre tirage. Donc voilà. Soit en laissant venir l'amour à vous, hein, sans vouloir à tout prix vous engager. Soit il y a la possibilité aussi dans ce jeu d'une rencontre soudaine, comme de par hasard, vraiment une belle rencontre qui peut être très soudaine
et qui peut aussi peut-être se faire avec une personne d'origine étrangère, par exemple. De toute façon, ici, le message, c'est que si vous n'osez pas et ne prenez pas de risques, il se passera rien. Hein. Clairement, c'est à vous de faire les pas. Et pour ceux qui vont décider de sortir de leur coquille, c'est en communiquant, en favorisant les contacts que des rencontres rapides peuvent se produire, notamment par le biais d'Internet, hein, ou de sites de sortie, de sites de rencontres, des choses comme ça. Ça peut aussi être une rencontre dans la sphère du travail ici, au niveau dans le domaine professionnel qui peut avoir lieu, hein, de manière inopinée par exemple. Il y a aussi la possibilité que quelqu'un de nouveau ou d'ancien, oui, ça peut être, vous pouvez rencontrer quelqu'un, ce que je veux dire, hein. Ça peut être une personne nouvelle, mais ça peut aussi être une personne que vous connaissez déjà ou quelqu'un du passé qui ressurgit soudainement dans votre vie par exemple. En tout cas, la période est vraiment idéale pour rencontrer des personnes de qualité ou des relations qui pourraient devenir importantes dans le futur. Donc, faut vraiment oser communiquer et échanger ici, hein. En plus, je pense que vous serez attiré par des personnes sécurisantes ou socialement, qui ont une assise professionnelle assez stable, ou bien des rencontres qui vont vous stimuler intellectuellement aussi, hein, par exemple, hein, dans votre jeu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, au niveau des énergies, des signes que vous pouvez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période, j'ai des énergies de Sagittaire, de Verseau, de Scorpion, de Balance. Il peut y avoir aussi des énergies de Bélier, de Taureau et de Lion. Donc voilà pour vous, chers amis Scorpions, votre tirage pour ce printemps. Alors comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes d'oracle, hein, pour clôturer votre tirage. Alors j'ai eu pour vous la première carte, c'est ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Alors attendez, j'ai un problème technique là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà. Donc voilà la carte. Et en second, j'ai eu pour vous la carte. Allô? Oh, décidément. Allô? J'écoute. Qui vous dit? N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Voilà pour vous les messages que j'ai eus pour ce printemps 2021. Pour vous les Scorpions, j'espère que ces messages vous seront utiles, qu'ils pourront vous éclairer pendant cette période. Je vous remercie tous, bien sûr, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci infiniment, ça m'encourage vraiment à continuer. Ce que je voulais vous dire aussi, si par hasard certains ont été désabonnés de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous réabonner parce qu'il se passe des choses un peu bizarres sur YouTube en ce moment. Moi-même, j'ai été désabonnée de chaînes sur lesquelles j'ai été abonnée depuis toujours, donc j'ai dû me réabonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'avoir les notifications dès que je posterai de nouvelles vidéos. Donc il faut cliquez sur le bouton abonner, plus la petite cloche et vous cliquez sur toutes pour avoir toutes les notifications, sinon vous ne serez pas averti quand je posterai de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo pour me donner un petit coup de pouce sur la chaîne.
à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, à la commenter si vous avez envie de me faire un retour par rapport à ce que je vous ai dit pour ce tirage. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, chers amis Scorpion, durant ce printemps, parce que vous avez un tirage qui est sublime, je trouve. Donc je vous souhaite un merveilleux printemps. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse. Bye.